Hey, salut la communauté, aujourd'hui petite vidéo encore de finance, comment investir selon son âge. Alors je voulais faire cette vidéo parce que j'ai pas mal de discussions et parce que je lis beaucoup de choses et que ça fait aussi surtout couler pas mal d'encre avec notamment le clash des générations, etc. etc. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur la question. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, vous abonner, en discuter avec moi sur le canal Telegram, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc on commence. Alors, comment investir selon son âge? Alors, au-delà de commencer directement avec les âges, je vais vous donner deux, trois petits critères, c'est pas grand-chose. Mais comme je dis dans certaines autres vidéos, l'investissement, quand on parle d'investir, c'est notamment lié à votre profil d'investisseur. Si vous êtes un bon père de famille, si vous êtes plutôt aventureux, c'est-à-dire agressif, défensif, neutre, votre aversion au risque, si vous aimez la volatilité, que vous voulez aller chercher des investissements avec des revenus, plus élevés, des dividendes aussi plus élevés par exemple si on parle de bourse. C'est vraiment lié à tout ça. Hein. Maintenant, il y a l'âge, mais il y a aussi votre personnalité, comme je dis, personnalité, caractère, votre profil d'investisseur quand même questionnez-vous là-dessus pour comprendre un petit peu comment vous êtes et comment vous vous sentez vis-à-vis de l'investissement. D'accord Pour la bourse, mais pour l'immobilier, c'est pareil. Hein. L'immobilier, il y a les gens qui aiment bien acheter leur résidence principale, il y a des gens qui aiment bien acheter pour la louer en long terme, il y a des gens un peu plus aventureux qui aiment bien acheter pour faire de la courte durée, Airbnb, tout ça, tout ça. Voilà, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Je ne vais pas faire un panel, sinon la vidéo durerait trop longtemps. Mais questionnez-vous sur un petit peu ce que vous attendez de vos investissements, comment vous voulez les gérer, le temps que vous voulez y mettre dedans, etc. etc. D'accord ? Donc, on commence dans la vingtaine et la trentaine. Accumulation de richesse à long terme. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on rentre dans le monde du travail, on commence à avoir nos premiers salaires, on est jeune. Donc là, l'objectif, c'est de se lancer dans des investissements pour avoir le fruit de votre travail à 40-50 ans. Typiquement, investir dans l'immobilier, si vous pouvez, parce que l'immobilier, vous savez que c'est long. Remboursement de crédit, hein, c'est du minimum 15 ans par exemple. Donc investir dans l'immobilier, commencer à investir en bourse pour le faire commencer avec un petit portefeuille et le faire développer pour augmenter vos dividendes. Le but du jeu, voilà, c'est d'accumuler de la richesse à long terme et souvent aussi à 20-30 ans, comme on est jeune et qu'on est jeune actif, etc. Allons chercher, comme je le marque là, des rendements potentiellement élevés, c'est-à-dire qu'on peut aller un peu chercher la volatilité, hein, investir dans des actions qui vont vous rapporter plus de dividendes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Investir dans la crypto-monnaie, pourquoi pas, avec un peu plus de volatilité, mais dont les pertes, etc., bien évidemment, à chaque fois, quand je parle d'investissement, je vous l'ai dit dans plein de vidéos, il faut quand même réfléchir pour ne pas vous mettre dedans. Hein. Le but du jeu, c'est d'investir sans mettre en péril votre vie, hein, notamment vos dépenses fixes. D'accord ? Donc voilà, 20-30 ans, accumulation de richesse à long terme, commencez à y réfléchir, à vous former dessus. Prendre des risques, être plutôt dans un tempérament, ce qu'on dirait agressif, pour aller chercher des potentiels élevés. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut dire se renseigner et se former sur des investissements. Mais par exemple, au lieu d'aller dans les ETF, vous pourrez acheter des actions à dividendes et certaines actions, pourquoi pas du private equity et de la crypto-monnaie, la crypto-monnaie qui est plus volatile, mais qui peut avoir des potentiels des rendements plus élevés, etc. etc. Ça c'est pour 20-30 ans, accumulation de richesse à long terme. 40-50 ans, préparation à la retraite. Bien évidemment, à partir de cet âge-là, on a sûrement eu déjà des enfants, ou en tout cas on vient de les avoir, et on a déjà notre idée de basculer dans un truc où on voudrait avoir un style de vie un peu plus tranquille, pépère, moins commencer à préparer notre retraite, en tout cas la retraite en France, tout en se préservant pour accompagner notre famille, nos petits-enfants notamment, etc., etc. Donc là, on commence à réduire progressivement le risque. Donc 40-50 ans, là on peut commencer à... Alors, bien évidemment, attention, hein, déjà je ne suis pas conseiller en finance, hein, c'est de l'expérience personnelle, mais surtout c'est une manière de voir les choses.
C'est-à-dire qu'à 40-50 ans, moi par exemple j'ai 40 ans, je continue à investir dans les cryptos. C'est en fonction, comme je vous l'ai dit au départ, de votre profil et de votre aversion au risque, hein, d'accord? Donc, mais 40-50 ans, on commence à penser un petit peu à notre retraite, donc on réduit les risques, on va peut-être, pourquoi pas basculer des actions, vendre des actions et acheter plutôt des ETF, pardon, je vais y arriver, vendre de la crypto-monnaie, se vendre des biens immobiliers, ou en tout cas passer par exemple de la location courte durée à la location longue durée, vendre même des fois des biens immobiliers qui vous demandent de l'énergie et dans lesquels vous voulez de moins en moins, on va dire, passer du temps. Comme j'ai marqué là, investir pourquoi pas dans des obligations qui vous donnent des revenus sur du plus long terme. Voilà, c'est commencer à préparer votre retraite, réfléchir. Là, souvent, on peut pourquoi pas aller voir des professionnels, tels avocats fiscalistes, gestionnaires de patrimoine, pour commencer à réfléchir, ce qui est, même j'ai envie de dire, c'est le bon âge pour commencer à réfléchir à mettre en place des choses pour la succession, pour pensez à l'avenir et comme je dis dans plein de vidéos, pas devenir le boulet de vos enfants, justement parce que vous êtes allé voir par exemple un gestionnaire de patrimoine et que vous avez réfléchi à la chose bien avant. Voilà. Donc ça c'était pour 40-50 ans, préparer sa retraite, 60 et au-delà, gestion de la retraite et préservation du capital. Alors on peut le faire entre 50 et 60 aussi, hein. Voilà, bon, j'ai mis 60 et au-delà parce que c'est souvent, on va dire en France, le début de la retraite et tout. Là, l'objectif, ça va être de réduire sa volatilité pour vraiment garder que les investissements qui vous permettent de faire un revenu régulier. On ne va pas chercher, enfin sûr et régulier. On ne va pas chercher des choses pour aller faire de gros rendements. À part si vous êtes joueur, ou à part si vous avez alloué une part de vos investissements là-dedans, pourquoi pas, vous pouvez continuer on va dire, à maintenir et améliorer vos compétences en allouant une part d'investissement là-dedans. Mais l'objectif quand même, à 60 et au-delà, c'est quand même de passer des jours heureux et de profiter d'un revenu régulier et sûr. Donc comme je l'ai marqué là, planifiez des retraits stratégiques de votre portefeuille pour financer votre retraite en minimisant les risques de pertes importantes. Gardez évidemment un œil sur les revenus fixes, tels que les rentes ou les dividendes d'actions. Ça c'est pour toujours garder ce revenu régulier, stable dans le temps. Après, comme je l'ai marqué là, c'est vraiment dépendant, et je vous en ai parlé un petit peu dans la vidéo, c'est vraiment dépendant de chaque personne, des besoins et des objectifs financiers qu'on a, dans notre vie étant chacune différente, de notre profil comme je l'ai dit au début, et comme je l'ai dit aussi dans la vidéo, on peut aller voir des spécialistes, hein, un conseiller financier, un gestionnaire de patrimoine, et ça, je vous ai donné un petit peu le fil, mais vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre ça, hein, vous pouvez le faire à différentes phases, bien évidemment. Après, par exemple, allez voir à part si vous êtes très riche, tant mieux pour vous, allez voir un gestionnaire de patrimoine quand vous avez 20-30 ans, bon, vous n'allez pas beaucoup le faire, étant donné que vous rentrez dans la vie active et vous commencez à gagner vos deniers. Bon, voilà, faut être cohérent aussi dans le fil, hein, c'est quand même lié, comme je dis, lié à l'âge, tout ça. 40-50 ans, là, comme on prépare la retraite, pourquoi pas aller voir à ce moment-là aussi un professionnel pour préparer, comme je disais plus tôt, préparer les choses. 60, allez le revoir, mais là pour le coup, pour travailler, pour maintenir un revenu stable jusqu'à la fin de votre vie, et surtout lié à vos besoins de santé par exemple. Hein, là, à 60 et au-delà, il va falloir allouer quand même une part d'argent et de revenus pour vous soigner, pour vous soigner et pour éviter que vos enfants payent vos soins ou, par exemple, si on est dans l'immobilier, payent votre succession au prix fort. D'accord? Là, 40-50 ans, on y réfléchit, on met en place. 60 ans, début de la retraite, on est censé avoir bien avancé sur la question, notamment de la succession, et d'avoir bien mis les choses en place pour que nos enfants n'aient pas des frais de succession exorbitants à vendre qui peut engendrer par exemple des fois, comme on peut le voir, par exemple la mise en vente d'un bien immobilier parce que
Tout simplement parce que les frais de succession sont trop gros, mais c'est un petit peu la faute aussi des parents parce qu'ils n'avaient pas, par exemple, réfléchi à la chose et cadré la chose correctement, ou en tout cas planifié la chose correctement avec, par exemple, un gestionnaire de patrimoine. Voilà. Pareil, autre chose quand l'investissement selon son âge, je parle de succession. Si par exemple vous avez des enfants que vous voulez les aider, n'attendez pas 40-50 ans. Enfin, quand vous avez 40-50 ans, on va dire dans la normalité, à part, c'est vrai que maintenant on a des enfants tardifs, mais 40-50 ans, votre enfant peut avoir 20 ans ou en dessous de 20 ans. Ouais, plus souvent en dessous de 20 ans. Là, dans la phase de quarantaine, cinquantaine, mettez en place des choses pour votre enfant. Par exemple, pour me donner mon exemple moi, j'ai ouvert un compte titre pour ma fille, que je commence déjà à alimenter et que je commence à créer son portefeuille d'actions pour que demain, par exemple, elle le reprenne bien évidemment en gestion. Et si elle ne veut pas le reprendre en gestion, on vend tout et ça lui fera un petit pécule. Vous pouvez faire ça, des assurances vie, vous pouvez faire plein de choses. En tout cas, le but du jeu, c'est ne soyez pas inactif pour vous retrouver surpris. Alors, on n'est pas surpris, mais bizarrement, on n'est pas surpris par la retraite, mais il y a beaucoup de sujets comme ça où on n'y pense pas. Et c'est bien dommage vis-à-vis des enfants, parce qu'eux, ils vont casquer. Vous allez souvent perdre des fois des biens immobiliers familiaux. C'est frustrant pour eux, voire même ils peuvent être un peu en opposition et en colère vis-à-vis de vous parce que vous n'aurez pas réfléchi obligatoirement aux moyens pour les aider au moment voulu. D'accord? C'est comme l'entrée à l'école, au lycée, etc., secondaire et Bac+, pour les enfants, c'est là où ils ont besoin de pas mal d'argent pour pouvoir continuer leurs études et quand ils deviennent jeunes actifs, qu'ils n'ont pas encore en fait de salaire pour commencer à devenir financièrement parlant, plus autonome. Donc c'est là où vos dépenses, notamment, je pense, vont être augmentées. Et là, ça arrive dans la quarantaine, cinquantaine. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas prévu ce pic, on va appeler ça comme ça, de dépenses, par exemple, vis-à-vis de vos enfants, vous allez avoir mal. Vous allez avoir mal, et puis malheureusement, vous allez peut-être apporter de la frustration pour vous parce que vous vous sentez incapable d'aider votre enfant, ou en tout cas vous allez être dans ce tempérament-là, et votre enfant sera un petit peu frustré et même des fois en colère parce que vous ne l'aurez pas aidé à un moment voulu. Et si l'argent arrive après, votre enfant va se retourner notamment en vous disant c'est trop tard, voilà, moi de mon côté j'ai commencé à bosser, etc. etc. C'est gentil, mais ça n'arrive pas dans le bon timing. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, investir selon son âge, son profil, pour résumer, de manière régulière, bien évidemment, et l'ajuster en fonction de ses besoins, de sa famille, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, et surtout en fonction de votre avancée vers la retraite. Bien évidemment, après, je parle de gestion de la retraite à 60 ans et au-delà, et grâce à notre super outil qui est Internet, moi, par exemple, je ne conçois pas la retraite comme un arrêt total de tout. Vous pouvez encore gagner de l'argent après 50 ans. Et après 60 ans même, j'ai envie de dire. Tout dépend, bien évidemment, votre état physique, etc. Mais vous pouvez continuer à gagner de l'argent en partageant par exemple, en faisant rémunérer le partage de votre passion. Je dis des bêtises, mais on voit beaucoup de choses sur Internet. Mais les gens qui font du jardinage, par exemple, il y en a plein qui arrivent à aider leurs collègues, voire former des gens, et se font rémunérer en contrepartie. Voilà. On voit aussi, par exemple, dans le domaine de la garde d'enfants, beaucoup de choses et ça c'est bien, de l'intergénérationnel par exemple, où on met une maison de retraite, ou en tout cas, une sorte de domaine de seigneurial avec une crèche, où les personnes âgées sont encore utiles pour garder les enfants et à des prix moins chers que les nounous, on va dire, nounous actives, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Donc vous voyez, ça ne veut pas obligatoirement dire de tout arrêter et de... Alors, après, on peut aussi tout arrêter, se la couler douce, je ne dis pas ça. Le but du jeu, c'est de trouver l'équilibre, en fait, entre la vie que vous voulez mener, vos dépenses, les besoins de votre famille, et surtout réfléchir à chaque fois avec votre âge de manière cohérente pour, comme je disais plus tôt, vis-à-vis de vos enfants, que ça soit dans le bon timing, et mettre les choses en place
avec un peu d'anticipation pour que vous arriviez dans ces tranches d'âge et que vous ayez juste à faire à réajuster vos portefeuilles ou vos investissements, voire même à pivoter en vendant des choses pour vous créer ce revenu régulier et stable qui vous permettra à la fois de profiter du moment présent et à penser à l'avenir, voire même à la fin de vie. D'accord ? Donc voilà, c'était une petite vidéo sur l'investissement selon son âge, donc je vous remontre. 20 à 30 ans, accumulation de richesse à long terme. C'est vrai que des fois, l'éducation financière, j'ai lu encore un article il n'y a pas longtemps, là, fait perdre des milliers d'euros par mois à nous, à nos chers Français. L'éducation financière, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas obligatoirement à l'école, on l'apprend par la vie. Mais là, par exemple, je parlais d'être présent au bon moment. C'est la bonne période pour apprendre à vos enfants à gérer leurs finances, à pourquoi pas les initier à des investissements, que ce soit à les accompagner dans l'immobilier par exemple, ou dans la bourse. L'éducation financière elle est très importante là, parce que c'est là où au plus tôt ils commencent et au plus tôt ils vont avoir les bienfaits, comme je disais plus tôt, des intérêts composés, l'effet de levier de la banque, des revenus, des dividendes qui vont augmenter avec le temps parce que ça fera plus longtemps qu'ils seront dans le game, etc., etc., etc. Ensuite, 40-50 ans en préparation à la retraite. En tout cas, je suis dans la retraite française. Donc là, voilà, on réduit un petit peu les risques et on commence à penser à la succession et à réajuster notre diversification pour réduire le risque. Et 60 ans et au-delà, c'est préservation du capital et notamment de nos revenus, les revenus mensuels qu'on s'est fixés pour être adaptés à notre vie et cela couler douce tout en profitant des activités qui nous plaisent et de notre famille et de pouvoir un peu profiter du fruit de notre travail qu'on aura fait auparavant. Voilà. Donc petite vidéo sur investir selon son âge. N'hésitez pas à mettre en commentaire, je ne vais pas vous demander votre âge, mais pourquoi pas, la période dans laquelle vous êtes, est-ce que vous avez mis en place, et me poser des questions si vous voulez avoir des infos complémentaires. En tout cas, déjà ma chaîne YouTube vous en donne pas mal de moyens et de méthodes qui vous permettent un peu de vous initier à cette éducation financière. C'est des conseils, comme je le dis à chaque fois, je ne suis pas conseiller en finance, je ne suis pas un professionnel, en tout cas je le fais sur mon expérience de vie et sur les choses que je teste pour vous, notamment grâce aux vidéos tendances. Donc abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à venir sur mon canal Telegram aussi, que vous verrez dans la description de cette vidéo. Et tout ça permettra de me poser des questions, de faire part de vos commentaires et pourquoi pas me suggérer des idées des sujets, des idées de vidéos sur lesquelles vous voulez plus d'explications. Voilà, je vous remercie de me suivre encore et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.